Bonjour, bienvenue. Mon nom est Simon Deschênes et vous écoutez le 4e épisode de B2B2Go. B2B2Go, c'est le podcast sans prétention qui vous sert à chaque épisode les meilleurs outils et pratiques en vente et marketing B2B. Le podcast est propulsé par Ox B2B, une firme spécialisée en développement d'affaires numériques inter-entreprises. Ici, on aborde les enjeux auxquels vous faites face au quotidien. On vous donne des exemples concrets des astuces qui peuvent vous aider et être appliquées dans vos opérations de développement d'affaires. Donc, avant de commencer avec le sujet d'aujourd'hui, n'oubliez pas d'aller vous abonner à notre chaîne afin de manquer aucun épisode. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on aborde les musts pour capter l'attention de vos prospects qualifiés. Pourquoi on a choisi le sujet d'aujourd'hui? Ben, c'est pas compliqué, c'est que je pense que si tout le monde qui nous écoute a déjà participé ou est en développement d'affaires, fait face à un enjeu qui est commun à tout le monde. C'est extrêmement difficile de rejoindre, capter l'attention d'un prospect qualifié qui nous connaît pas déjà par les canaux usuels de communication. Que vous soyez dans une start-up, dans une entreprise qui est à maturité au niveau de son processus de vente, c'est la même chose. Quand quelqu'un vous connaît pas, d'accorder une certaine attention à vos communications, comment s'y prendre, comment faire pour percer ce mur-là. On sait là, de plus en plus, que ce soit par messagerie LinkedIn, par courriel, par téléphone, on reçoit une multitude de messages. Dites-vous, vos acheteurs potentiels reçoivent la même chose. Donc, comment on fait pour percer vraiment cette muraille-là? C'est quoi les meilleures techniques pour aller là? Donc, aujourd'hui, c'est vraiment ça qu'on va aborder. Ça touche, je pense, un point sensible que chacun des vendeurs doit vivre. Donc, on va reprendre certaines pratiques qu'on met en place avec des entreprises avec lesquelles on travaille et pour lesquelles ça fonctionne très, très bien aussi. C'est certain qu'il faut garder en tête que ces pratiques-là évoluent avec le temps. Donc, plus d'autres personnes vont se servir des mêmes pratiques, donc, plus ça va être difficile avec ces pratiques-là d'atteindre vos objectifs, puis il va falloir se réadapter encore. Donc, sans plus tarder, le premier conseil, évidemment, la première pratique qu'on met en place, c'est toujours d'avoir une approche qui est à 3 canaux de communication. Donc, pourquoi 3 canaux? Je pense que tout le monde connaît ces canaux-là. On parle de messagerie LinkedIn, on parle de courriel professionnel, puis on parle aussi de suivi téléphonique. On peut les appeler cold call, on peut les appeler warm call aussi, et ils font partie de la recette encore. Pourquoi on parle d'une approche à 3 canaux, puis qu'est-ce que je pense qui distingue peut-être l'approche qu'on a, c'est qu'on la séquence d'une certaine façon qui est pas aléatoire. Donc, on va utiliser, oui, la messagerie LinkedIn quand c'est possible, parce que c'est pas toujours possible de le faire. Premièrement, on utilise la messagerie LinkedIn que lorsqu'on est en contact de premier niveau avec les prospects qu'on tente de contacter. Donc, il faut qu'il ait au préalable accepté l'invitation LinkedIn. Donc, ça élimine un certain pourcentage des prospects qu'on avait identifiés. Donc, c'est une première barrière à la communication, mais c'est sûr que c'est une excellente façon de vous introduire parce que, bon, c'est un réseau social, c'est moins formel comme approche que le courriel, c'est un canal de communication qui est incontournable. On peut aussi le faire par in-mail, donc qui sont des courriels, des espèces de messages LinkedIn avec des deuxièmes niveaux de connexion, des troisièmes niveaux. Si vous avez un compte payant, Sales Navigator par exemple, c'est possible de le faire. Mais ce qu'on a constaté par le passé, c'est que ce type d'approche-là avec des gens qui sont pas connectés avec vous est beaucoup moins efficace au final. Donc, il y a le courriel professionnel. Bien entendu, il faut être capable d'avoir l'adresse courriel de la personne. Ça, c'est une des barrières. Mais cette approche-là est toujours efficace aujourd'hui, pour autant que vous sachiez comment le faire. Tout est dans l'exécution. Là, en ce moment, on parle du mix qu'on va faire avec. Et puis, il y a le suivi téléphonique. Le suivi téléphonique, on l'utilise beaucoup après l'envoi de courriels qui sont très personnalisés. Lorsque les prospects qu'on tente de contacter pour les entreprises avec qui on collabore vont avoir été ouverts 1 fois, 2 fois, 3 fois, on va se concentrer surtout sur les prospects qui ont ouvert nos courriels premièrement pour faire des suivis téléphoniques. Donc, ça va avoir pour effet de diminuer la quantité d'appels téléphoniques qui vont avoir été faits, donc d'utiliser son temps à meilleur escient sur des prospects qui semblent
d'abord avant tout intéressés par votre solution, mais qui vous ont pas nécessairement retourné un courriel pour vous dire « Coucou, je suis intéressé par votre solution ». Donc, c'est la première pratique qu'on va mettre en place. Donc, une bonne séquence de communication à 3 canaux où on va parler aussi de délai dans cette pratique-là. Donc, on va laisser généralement pour la portion messagerie LinkedIn de 2 à 3 jours ouvrables entre chacun des messages. Généralement, on communiquerait pas plus que 3 fois avec chacun des prospects via LinkedIn. On considère qu'après 3 fois, on est en mode harcèlement, donc on va arrêter là. Et par la suite, pour le courriel, la même chose. Ça va être de 2 à 3 courriels d'approche. Et puis, ensuite, on va aller vers le téléphone pour tenter de rejoindre ces personnes-là. Et ça conclut l'approche, le nombre de communications qu'on va faire. Ensuite, on va tout simplement laisser tomber pour un certain temps. Et vous pourrez reprendre le processus de 2 à 3 mois plus tard avec les mêmes prospects s'il y a lieu. Peut-être que le contexte n'était pas bon pour les contacter. Peut-être que vous n'aviez pas les bonnes personnes à l'autre bout de la ligne. Donc, évidemment, il faut pas lâcher parce que lorsqu'on parle de communication de prospection qui donne des résultats en termes de première interaction en live avec un prospect, on dit que ça prend au minimum de 5 à 8 contacts pour être en mesure de réussir son approche avec un prospect qui ne connaît pas. Donc, la deuxième pratique qu'on va mettre en place avec les entreprises avec qui on collabore, c'est davantage au niveau du type, la forme des communications qu'on va employer. Puis ici, on parle de communication écrite, là, donc messagerie LinkedIn, messagerie courriel. On va parler d'une approche qui est de communication qui est ouverte, qui est conviviale, puis qui est concise. Donc, on va souvent aborder aussi, on va souvent avoir la question, puis c'est quelque chose que je pense que chacun de vous êtes posé comme question. Est-ce que j'utilise le vous? Est-ce que j'utilise le tu? Est-ce que je prends le prénom de la personne? Est-ce que je m'adresse à monsieur un tel? Donc, on va vraiment avoir une approche qui est informelle, surtout lorsqu'on communique par messagerie LinkedIn. On veut pas utiliser monsieur ou madame une telle. On utilise le prénom. Et puis, à vous de vous sentir suffisamment confortable, mais de plus en plus, le tutoiement devient un élément qui attire davantage l'attention, avec lequel les prospects se sentent davantage à l'aise. Les temps changent, les générations passent et ça fait son effet au niveau du style de communication emprunté. C'est important. Il faut comprendre que pour capter l'attention de vos prospects, c'est un ensemble de détails. Il n'y a pas juste une chose à faire, puis boum, tout est réglé. C'est important de comprendre que c'est plusieurs détails qui vont faire en sorte que vous allez avoir votre recette magique. Donc, d'utiliser le prénom, d'utiliser le tutoiement. Le deuxième, c'est de garder vos messages très courts. On parle de concision, on parle court. Donc, 2-3 phrases maximum. Là, vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce que je peux dire en 3 phrases? Comment je peux arriver à exprimer tout ce que j'ai à vendre en 3 phrases? Ben, ça, c'est l'erreur numéro 1. C'est que vous essayez ou nos prospects, nos clients, essayent de vendre essayent de vendre à chaque étape leur solution complète, la prochaine rencontre, la conversation, les questions. Tout est ramassé. Vous en recevez plein de communications, de courriels, d'approches. La longueur est quand même assez impressionnante. Qu'est-ce que ça fait? Ça décourage la personne de commencer à vous lire. Même si la première phrase peut être intéressante, après ça, c'est certain qu'on lira pas 4 paragraphes. Là. Donc, faut garder ça très, très, très simple. Donc, j'ai parlé de pas vendre la solution au complet. Donc, il y a des étapes. On va en parler plus en profondeur dans la prochaine pratique qu'on met en place. Il y a différentes étapes dans une approche prospective. Et puis, on essaye de briser ça en petits morceaux, justement pour que ça soit facile à mâcher pour la personne qui reçoit votre communication. Il y a un aspect aussi authentique dans l'approche où on veut se coller au contexte de la personne, parce que ce qui intéresse les prospects, faut le dire, dans une communication d'entrée de jeu, c'est de s'intéresser aux enjeux qu'ils peuvent vivre, aux problèmes qu'ils ont à régler. Et non nécessairement à dire « moi, je fais ci, moi, je fais ça, notre compagnie fait une solution extraordinaire ». Vous regardez telle vidéo, puis on va booker une rencontre la semaine prochaine. Avouez que vous recevez souvent ce type de communication-là, puis c'est zéro tentant pour l'instant. Donc, la troisième, c'est souvent ce qu'on remarque, c'est la première communication. Qu'est-ce qu'on fait
la première communication qu'on envoie, la première approche. Puis c'est souvent la plus importante parce que c'est là où la personne de l'autre bout va prendre une décision à dire j'accorde de l'importance à cette personne-là ou je la ghost. Non, tout simplement. Puis ensuite, pourquoi c'est la première qui est la plus importante? C'est parce que lorsque vous allez tenter vous allez vous réessayer, vous vous dites, je me suis trompé, c'est trop long, j'aurais dû dire ci, j'aurais dû dire ça, vous n'avez pas beaucoup de chances de vous refaire parce que la personne va voir votre nom, va voir votre courriel, va revoir votre communication. Il y a des bonnes chances que vous n'accordez pas de deuxième chance. Donc, la première étant très importante. Ce qu'on met en place le plus possible, quand c'est possible de le faire, c'est qu'on tente de stimuler la conversation. Comme objectif de communication, c'est notre premier objectif. C'est tenter de stimuler une conversation écrite, parce que quand on parle de la première communication, il va LinkedIn ou courriel. Donc, on va y aller vraiment sur l'échange. Puis comment on va faire ça? Là, c'est là que la magie s'opère, c'est là que la technique embarque. Donc, la première chose, c'est qu'on va tenter de stimuler une rétroaction par des questions. Donc, c'est important. Et puis, dans le cas ça dépend de ce que vous vendez, bien entendu. Vous avez des produits, des services, une solution technologique à vendre. Vous venez solutionner une problématique chez vos clients, habituellement. Donc, lorsque vous adressez à des prospects que vous connaissez pas, une des bonnes approches, c'est souvent de parler justement de la problématique, de poser des questions sur cette problématique-là, puis de voir s'ils ont des solutions déjà en place qui pourraient ressembler à la vôtre, sans nécessairement nommer votre solution, sans la présenter. Je sais, vous avez très envie, tout le monde, de vouloir présenter votre solution magique. Donc, c'est pas encore le temps. C'est vraiment le temps d'échanger sur la problématique, de poser des questions sur cette problématique-là pour aller chercher de l'information, de chercher aussi la collaboration des gens. C'est quelque chose à laquelle les gens sont sensibles, surtout quand on approche via LinkedIn. Donc, c'est un réseau social. Puis un réseau social, c'est pas juste fait pour faire de la vente, c'est fait pour s'entraider d'abord et avant tout. Donc, sur des intérêts professionnels communs. Donc, c'est souvent ce qu'on tente de faire. Sachez qu'à chaque épisode, donc comme on est nouveau, on prépare une checklist qui résume les points qu'on vient d'aborder. Et puis, dans la checklist de l'épisode d'aujourd'hui, on va inclure quelques exemples de communication qu'on utilise, évidemment en gardant nos clients anonymes pour que ça prenne vraiment une forme concrète les notions qu'on aborde aujourd'hui. Une fois que vous avez lancé ce type de communication-là pour une conversation, ce qui est très important, ça va être de répondre aux questions. Pour certaines entreprises avec qui on collabore, puis on a cette approche-là, qui ont des solutions technologiques, entre autres, on a des taux de retour qui vont de l'ordre de 60 à 70% des messages qu'on envoie. Ce que ça crée, par contre, c'est que ça crée plus de travail pour vous pour interagir avec des prospects. Vous êtes pas encore en train de vendre, vous êtes en train de converser. Donc là, vous envoyez des questions, vous répondez, vous remerciez les gens de leur rétroaction généreuse et tout. Et puis, c'est le temps de commencer à faire votre place, à faire de la place à votre solution à ce moment-là de façon subtile et pas nécessairement dire « Ah, j'ai quelque chose à vendre ». Vous allez encore une fois, vous risquez de vous faire écarter de la conversation. Les gens aiment pas se faire vendre quelque chose, aiment faire leur chemin et choisir eux-mêmes vers qui ils veulent aller. Donc, en initiant la conversation, vous allez recevoir de la rétroaction. C'est le temps à vous de répondre à ça. Donc, c'est le moment de peut-être joindre une pièce de contenu qui présente rapidement votre solution en disant « écoutez, ça semble être une problématique chez vous. J'ai compris vos raisonnements, vos questionnements. Merci beaucoup pour votre feedback par rapport à ce que je vous ai posé comme question. Voici qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on développe chez nous comme produit, votre service, votre solution. Ce serait intéressant d'avoir votre feedback, Monsieur Prospect, sur ça, si vous voulez bien. Fait que là, vous demandez la collaboration aux personnes. Ça génère encore une fois une conversation. Et à l'autre étape, c'est peut-être, ça sera, je dis bien peut-être le moment de fixer une rencontre exploratoire pour avoir une discussion en live qui commence une des étapes les plus concrètes, disons-le, d'un cycle de vente qui peut amener à une proposition de service, une soumission, une vente éventuellement.
Donc, le conseil vraiment principal de cette pratique-là, quand on dit de tenter de stimuler une conversation en premier, c'est de ne pas vendre à chacune de vos communications la solution complète. C'est ce qui va vous aider à garder vos communications à 2 à 3 phrases. Parce que c'est beau de dire, vous communiquez juste 2 à 3 phrases, mais c'est 2 à 3 lignes aussi. Donc, des phrases, c'est pas nécessairement des paragraphes phrases. Faut bien le dire. Donc, on revient sur la troisième pratique, qui est de tenter de stimuler la conversation en premier et ensuite y aller pour un échange de contenu et ensuite demander une rencontre en visioconférence, en personne, au téléphone. La quatrième pratique qu'on met en place et qui fait partie de nos processus, c'est vraiment l'adaptation du contenu de vente des entreprises avec qui on collabore au contexte de chacune des catégories de prospects avec lesquels ils font affaire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a une vidéo teaser pour pour un produit quelconque, un service, mais que votre service peut s'adapter autant à une clientèle, on va dire manufacturière, ou dans le domaine du pharmaceutique, dans le domaine, je sais pas moi, de la fabrication de produits chimiques, ben, toutes ces industries-là ou ces secteurs de marché-là ont des contextes, ont des enjeux, oui, similaires, mais qui ont certaines particularités. Et puis, dans vos contenus, on parlait d'échanger du contenu qui démontre l'impact de votre solution, de votre produit sur leur environnement, ben, automatiquement, si on parle leur langage, si on adapte, puis des fois, c'est des détails, mais si on montre des images qui dans la vidéo, par exemple, qui reflètent le contexte dans lequel ils travaillent, si on emploie des mots ou des problématiques qu'ils vivent, qui sont, oui, les mêmes communes que les autres, mais ils veulent se voir, les prospects, les acheteurs potentiels de vos solutions veulent se voir, veulent voir que vous connaissez leur environnement, puis votre contenu de vente, ben, il transporte un message comme tel. Donc, on parle contenu de vente, on parle d'infographie dynamique, on parle de vidéos, on parle de témoignages, d'études de cas. Ça a l'air du gros bon sens, mais ça va de soi si on approche quelqu'un dans le pharma de présenter une étude de cas de votre solution qui a été appliquée pour un autre client dans le pharmaceutique aussi. Donc, pensez à bien coller les éléments contextuels dans les contenus que vous décidez d'envoyer à chaque. La cinquième pratique qu'on va mettre en place dans le processus de prospection, donc de démarche prospective, d'aller vers des prospects qualifiés pour les entreprises avec lesquelles on collabore, c'est d'avoir des bonnes pratiques à l'intérieur même de la rencontre exploratoire. Donc, vous vous rendez en rencontre exploratoire, bon, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les must-do puis les do and don'ts, disons. Donc, d'avoir, premièrement, une approche de solution de problème. Donc, de toute façon, si vous avez initié la conversation en vous intéressant aux problématiques de vos prospects, vous avez posé des questions, vous avez demandé de la rétroaction sur votre solution, qu'est-ce qu'ils utilisaient déjà comme solution, vous avez un certain bagage d'informations sur ce qu'ils vont vous en donner. Et ça veut dire quoi, l'approche de solution de problème? C'est que ça veut dire de vous intéresser d'abord et avant tout, en priorité, aux problématiques qui sont adressées, qui sont solutionnées par votre produit, votre service, votre solution. Concrètement, ça veut dire aussi d'avoir, dans le fond, bien préparé des questions qui vont faire ressortir ces éléments-là. Questions, et c'est vraiment pas simplement pour faire du human interest, là, absolument pas. Donc, puis pour séduire l'autre, c'est vraiment pour prendre de l'information sur le contexte de votre prospect, pour ensuite être capable de présenter votre solution et puis de focaliser juste sur l'impact que ça va avoir sur les problèmes que le prospect vous a transmis. Parce que ce qu'on voit souvent, le pitch. Nous, on n'aime pas ça le pitch, parce que ce que ça veut dire le pitch, souvent, ça veut dire une direction. Donc, j'ai mon discours, je livre ma présentation et prospecte, tu écoutes et tu te claques chacune des étapes de mon pitch qui ne te sont pas nécessairement destinées à toi parce que tu m'as pointé que ce problème-là, toi, tu l'as pas. Tu as le numéro 2, le numéro 3, mais tous les problèmes adressés dans mon pitch par ma solution ne concernent pas nécessairement. Donc, cette approche-là crée une conversation plus que justement une présentation. Puis si vous commencez la rencontre exploratoire en posant des questions qui vous informent sur les problématiques réelles de votre prospect,
ben vous vous assurez d'avoir son attention par la suite quand vous allez venir à présenter, parce que c'est certain que vous allez devoir présenter votre solution, que ce soit en visioconférence ou en vrai, avec un support visuel. Qu'est-ce que de faire un tour d'horizon de votre solution, de votre produit, de votre service. Ça va vous permettre, comme je disais, lorsque vous allez présenter, de vous attarder aux points importants. Parce que si le prospect que vous a mentionné, qu'il y avait le problème 1, problème 2, ben ça ne donne rien de parler des problèmes 3, problème 4 s'ils le vivent pas dans leur entreprise. Ensuite, comme bonne pratique dans la rencontre comme telle, sans aller trop en détail, mais une des erreurs majeures qu'on constate, c'est qu'il y a perte du contrôle du cycle de vente souvent dans ces rencontres-là où on prend pas le temps de bien déterminer la prochaine étape du cycle. Puis deuxièmement, de prendre tout de suite rendez-vous avec votre prospect pour justement accomplir la prochaine étape, qui peut être une présentation d'une proposition qui est vraiment adaptée à leurs besoins, qui peut être une démonstration en profondeur de votre solution, de votre plateforme, sans qu'il y ait une proposition de service nécessairement, qui peut inclure aussi d'autres personnes qui sont essentielles au processus de décision chez votre prospect. Et c'est souvent une occasion qui est perdue des entreprises avec lesquelles on travaille. On se dit souvent on va se revenir dans 2 semaines ou revenez-moi ou je vous reviens et on laisse ça ouvert. Et il y a souvent un pourcentage de ces conversations-là qui iront jamais plus loin parce que votre prospect passe à d'autres choses, a d'autres priorités, il l'a pas mis dans son agenda, puis ça prend soit que ça allonge le cycle de vente, soit que vous perdez carrément le contact avec la personne à ce moment-là. Donc, ça complète aujourd'hui notre épisode qui traitait des must pour capter l'attention de vos prospects qualifiés. J'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à télécharger notre checklist de l'épisode d'aujourd'hui qui va reprendre vraiment chacun des points qu'on a abordés, chacune des pratiques, qui va détailler aussi avec des exemples concrets que vous pourrez réutiliser, adapter à vos besoins comme tels. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions additionnelles. La checklist dont je parlais est disponible sur la section podcast de notre site internet qui est oxb2b.com/podcast. On se retrouve en 2022, début 2022 pour le prochain épisode. Pour être notifié à la sortie de chaque épisode, suivez le lien dans la description pour vous inscrire à notre liste de rappel. J'en profite pour vous souhaiter des joyeuses fêtes. À la prochaine!